Sur les blessés, donc il n'y a pas trop de surprises. Donc avec Julio Tavares et Samaritano, bien sûr, qui sont trop justes pour ce match-là. Certainement trop juste pour le deuxième aussi, celui qui arrive derrière après. Mais bon, voilà, ça suit son cours. Il n'y a pas de problème particulier, mais bon, Julio, ça reste quand même une déchirure, donc c'est quand même assez long. Voilà. Sur le reste, les garçons qui étaient partis sont tous rentrés, donc c'est les sélectionnés. Donc il n'y a pas de blessés, déjà une bonne chose. Il y a des fatigués, oui, bien sûr, ça c'est sûr. Les voyages lointains, des matchs sur des terrains difficiles, des conditions compliquées, ouais. Mais bon, tout le monde est bien rentré. On va faire le dernier entraînement ce matin pour mettre tout le monde sur le terrain. Voilà. C'est bien d'avoir tout son monde quand même si ce n'est que la veille du match, quoi. Oui. Après, c'est dur à évaluer parce que les joueurs en fait sont jeunes et puis eux ils ont l'impression de récupérer vite. Mais après, quand on les met sur le terrain, on voit quand même des baisses de régime. Donc oui, je prendrai en compte au mieux par rapport à la construction de l'équipe, les états de fatigue. Ouais. Groupe réduit qui a bien travaillé. Ouais, qui a bien travaillé. On a travaillé bien sûr le foncier, beaucoup de choses, travail collectif, mais travail individualisé aussi. Il y a eu un bon état d'esprit dans le travail, beaucoup de détermination. On a monté le niveau en puissance aussi. Donc plutôt satisfait de cette quinzaine dans le travail. Après bien sûr, quand on se retrouve 108 joueurs qui sont partis à droite et à gauche, sur la cohésion d'équipe c'est différent. Voilà. Mais bon, je ne dois pas être le seul à être confronté à ça. On est tous pratiquement confrontés plus ou moins. C'est vrai que c'est un peu exceptionnel pour nous cette saison parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc ça nous handicape un petit peu là-dessus. Mais voilà, je pense que c'est le lot de beaucoup de coachs. Ouais. Le problème qu'on peut avoir par rapport je pense aux Sud-Américains, c'est que les voyages sont assez compliqués quand ils vont au fin fond de l'Afrique. Là, par exemple, les garçons qui vont aux Comores, etc. Et c'est 12 heures d'avion, des conditions un petit peu particulières, etc. C'est pas toujours simple. Voilà. Et il y a des escales, des étapes plutôt, qui sont longues aussi. Voilà. C'est ce qui, en plus du match, et de la chaleur pour certains, qui fatigue le plus, quoi. C'est-à-dire c'est plus le voyage que le match qui les fatigue. Ouais, du très haut niveau. Bien sûr, la nuit et le jour avec la saison dernière, même si voilà, il y a aussi le même coach et pas mal de joueurs de la saison dernière, mais bon, ils ont bien recruté. Ils ont une très belle attaque. On parle beaucoup de l'attaque, mais il faut voir aussi que c'est une des meilleures défenses du championnat. Donc une équipe complète, solide, voilà, déterminée. On sent qu'il y a quelque chose, voilà, qui s'est passé. Il y a un fil conducteur entre eux. Donc c'est un gros test pour nous, très gros test. Ça nous permettra de voir où on en est après cette trêve. Mais c'est effectivement, pour moi, comme un match de Coupe de France. Voilà. Nous ne sommes bien sûr pas favoris par rapport à cette équipe-là, qui a pas mal d'atouts, comme je viens de dire, autant défensif qu'offensif. Parce qu'on a beaucoup médiatisé l'attaque, effectivement, elle le mérite, mais défensivement, c'est très solide. Et pour nous, oui, c'est un défi. On a un gros défi, un gros match de coupe samedi. Ils font le jeu, ouais, parce que ils ont les joueurs qui sont capables de garder les ballons, notamment au milieu de terrain. Ces garçons qui alimentent beaucoup leur attaque. Et les garçons qui ont joué jusqu'à présent, des garçons comme Cheka, comme nous on connaît bien, quand ils ont la pleine possession de leurs moyens, effectivement, c'est des joueurs majeurs. Donc une équipe capable de garder le ballon, capable d'aller très vite, surtout en contre-attaque, sur les transitions.
Ils vont très 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 vite. Et puis capable aussi, comme je te disais, de serrer les rangs derrière pour résister aux adversaires. Donc je pense que l'atout premier de cette équipe, c'est qu'elle est complète. C'est une équipe bien équilibrée, qui est complète. Et comme je disais tout à l'heure, on sent qu'il y a une détermination, une envie. Je pense que c'est une équipe qui a souffert la saison dernière, qui ne veut pas retomber dans ces travers-là. Et qui se donne les moyens d'arriver au plus haut niveau. Mais moi, je pense que sur cette équipe-là, sera dans les 5 premiers, hein, sûr. Oui, alors il y a plein d'impondérables dans le football. Hein. C'est savoir comment vont réagir les joueurs. On a bien vu que contre Lyon, il y avait eu 2 visages, ça c'est sûr. C'était vraiment flagrant. Là, il faudra qu'il n'y ait qu'un seul visage, plutôt un beau visage présenté. C'est mieux que ce soit le visage de la deuxième mi-temps. Nous, on va jouer avec nos arguments, on en a. Maintenant, il faut que l'on soit tous ensemble, vraiment ensemble, soudés sur ce match-là. Voilà. Si on ne présente pas ce visage-là, c'est sûr qu'on risque d'être en grosse difficulté. Mais il n'y a pas de raison. On en est capable, on l'a montré, on sait le faire. Maintenant, il faut le faire sur 90 minutes, pas que sur des morceaux de match. C'est le gros challenge que j'ai avec l'équipe actuellement, c'est ça. Voilà. Ben, c'est la base, en fait. Hein. Je veux dire, si tu n'as pas cet état d'esprit de bagarreur, de battant, ça devient compliqué. Tu ne vas pas jouer comme ça, rentrer sur le terrain, faire 3 passes et y arriver. Automatiquement, il y a des bases à avoir. Il y a des bases collectives qui ne peuvent pas être bafouées, ça c'est sûr. Oui, on est outsider, plus qu'outsider. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. On sait que dans le passé, il y a eu des matchs qui ont été, voilà, qui ont été déclencheurs de quelque chose. C'est sûr qu'aujourd'hui, on cherche aussi à avoir un peu plus de confiance. On le voit par rapport à nos attaquants. Ce match-là, certainement, peut constituer quelque chose d'important pour la suite, notamment en matière de solidarité. Ça, c'est surtout ce que je recherche en priorité. C'est le socle. Mais il faut que ce soit, comme je viens de le dire, un match complet. C'est obligatoirement, ça passe par un match plein sur 2 mi-temps et pas des passages à vide qui nous coûtent cher, quoi. Voilà. Donc sur le dernier match que l'on fait à Amiens, on a fait un match plus solide, je veux dire, solide, mais il manquait encore quelque chose, notamment sur les attaquants. On a manqué cette agressivité pour la mettre au fond, cette confiance après qui tarde à venir. Mais là, il va falloir forcer sur les éléments, hein. Ça c'est sûr, parce que sinon, ça va pas arriver. On ne peut pas attendre indéfiniment comme ça que ça arrive. Donc c'est pour ça que j'essaye de booster tout le monde, et puis après que tout le monde puisse s'exprimer au mieux dans ce collectif, quoi. C'est surtout ça. Ouais. Oui, je pense qu'il y a une question de confiance. Quand tu vois, si on prend un petit peu les occasions à Amiens, il y a eu beaucoup de précipitations dans certaines phases où on était c'était plutôt positif, on était bien placé. Par rapport à la saison dernière, on cadrait ou on frappait plus fort, ou, voilà, on arrivait à la mettre au fond. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus de précipitations. On voit des attaquants qui prennent pas le temps d'ajuster leur frappe, qui tirent un peu à la va-vite. C'est ce qu'on a vu aussi à Strasbourg, voilà, avec les occasions qui étaient là, mais vite on se précipite sur des frappes où on n'est pas organisé pour frapper. Il y a tout ça. Donc bien sûr qu'on sent que c'est une question de confiance. Voilà. Alors la saison dernière, je rappelle toujours que la saison dernière était une saison exceptionnelle, donc, et que c'est l'attaque qui a porté toute l'équipe. Aujourd'hui, l'attaque est plus en difficulté parce qu'il y a des joueurs qui sont moins présents et des joueurs qui sont blessés et des joueurs comme Shangun qui ne sont pas là. Voilà, il y aurait peut-être eu besoin d'avoir des relais aussi un petit peu là-dessus.
Mais on sait aussi que les attaquants, ils ont besoin d'avoir cette confiance en eux pour pouvoir mettre le petit but qui va faire basculer l'équipe dans le bon sens. Voilà. On sait que c'est très 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 important. Alors on y travaille aussi, c'est pas juste une question de terrain, c'est une question de communication, de discussion, de travail, voilà, de muscler son esprit, voilà, son mental, et c'est important de muscler aussi. Et il faut que là, on se serve de ces matchs compliqués comme ça pour être, quand on est dans la difficulté, qu'on voit un petit peu les qualités mentales des uns et des autres. Donc, et puis voilà, se servir un peu des moments difficiles pour être encore plus fort derrière. C'est ce que je souhaite et que je compte là-dessus, quoi, ouais, pour l'avenir. Je pense que lui, il a l'expérience. C'est intéressant d'avoir un joueur d'expérience dans le vestiaire. Il aura encore plus, je vais dire, d'aura quand il sera rentré dans l'équipe et qu'il aura joué. Il pourra avoir un peu plus de légitimité par rapport aux autres, même s'il en a énormément par rapport à son passé. Ouais, ça va. Quand il y a un garçon comme ça qui a vécu des choses, des bonnes choses et des choses difficiles, lui, il sait. Après, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui le transmette à l'intérieur du groupe. Voilà. Que l'entraîneur reste à l'extérieur quand même. Il y a quand même un cœur de vestiaire qui est propre aux joueurs.